Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, lu par Charlotte Gagnor. À vous, lectrices et lecteurs. Chapitre 1. On a retrouvé Finlay à l'orée de la forêt sanglante ce soir. Il est mort. Je levai les yeux de mes cartes. De l'autre côté de la table rouge cramoisie étaient assis 3 hommes. J'avais choisi mon siège pour une raison bien particulière. Plus tôt, en me frayant un chemin dans la salle, je n'avais rien ressenti en les approchant. Aucune douleur physique ni émotionnelle. En temps normal, je ne cherchais pas à savoir si quelqu'un souffrait. Le faire sans raison me semblait terriblement intrusif. Malheureusement, au milieu d'une foule, je rencontrais parfois des difficultés à contrôler mon niveau d'empathie. Il y avait toujours une personne dont la peine était si profonde, si vive, qu'elle devenait une entité à part entière. Je l'apercevais sans même ouvrir mes sens. J'étais incapable de l'éviter ou d'y échapper. Ces individus projetaient leur agonie sur le monde qui les entourait. Comme il m'était interdit d'intervenir, je faisais semblant de ne rien sentir. Je ne devais jamais parler de ce don que les dieux m'avaient octroyé, mais surtout ne jamais, au grand jamais, l'utiliser. Bien sûr, je faisais rarement ce que l'on me disait de faire. Dans tous les cas, en sondant ces hommes, je m'étais rendu compte que leur moral était plutôt bon, ce qui était surprenant lorsqu'on connaissait leur métier. C'étaient des gardes du mur. Une muraille colossale construite en roche calcaire et en fer, provenant des mines des pics de l'Élysée. Depuis la fin de la guerre des 2 rois, 4 siècles plus tôt, le mur s'élevait tout autour de Macedonia. Chaque ville au sein du royaume de Solis était protégée par un mur. Des versions plus petites entouraient les villages, les camps d'entraînement, les communautés agricoles et hameaux. Ce que les gardes voyaient au quotidien, ce qu'ils devaient faire, était souvent source d'anxiété. Cela allait bien au-delà de simples peaux arrachées et d'eau brisée. Ce soir-là, leur angoisse n'était pas la seule chose qui manquait à l'appel. Ils avaient également laissé au placard leurs armures et leurs uniformes. À la place, ils étaient vêtus de chemises larges sur des pantalons en daim. Cependant, je savais que, même en civil, ils restaient à l'affût de la brume tant redoutée et de l'horreur qu'elle apportait, et de ceux qui complotaient contre l'avenir du royaume. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Moi aussi. Dissimulé sous les replis de ma cape et la robe au tissu fin que je portais en... Sample complete. Ready to continue?